Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage général et intemporel. J'ai tiré dans mon oracle chamanique la cueilleuse. Alors la cueilleuse, elle, évidemment, elle cueille quand il y a moins de gibier lorsque l'hiver approche. Elle cueille les baies, elle cueille les fruits et elle stocke pour l'hiver. Cette carte vous amène à penser et à réaliser l'abondance qu'il y a déjà autour de vous, ce que la nature déjà vous apporte, ce que vous avez déjà la chance d'avoir dans votre vie. Elle vous conseille évidemment de stocker pour l'hiver à venir, pour les jours peut-être un peu moins généreux, mais surtout, cette carte du chaman vous invite à partager, à ne pas oublier de partager ce que vous recevez et d'être dans la reconnaissance de ce que vous recevez, de faire preuve de gratitude pour pouvoir recevoir à nouveau. Il faut, vous voyez, vous avez au-dessus de cette cueilleuse le chakra, là, à quelques centimètres de la tête, qui vous, comment dire, qui vous guide vers la conscientisation de ce que vous avez la chance d'avoir. Alors, je vais passer à l'oracle des médiums. On a le bouton de mise en route. On est encore au niveau là, du même chakra, vous voyez. Il y a, vous avez un besoin de conscientiser encore une fois ce qui se passe en vous avant ce qui se passe autour de vous. De réaliser, regardez le sourire de cette jeune femme, de réaliser la chance que vous avez d'être, par exemple, hein, ce sont des exemples, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des enfants, d'avoir peut-être un conjoint ou d'avoir une passion. Là, on vous invite vraiment à réaliser, à conscientiser ce qui se passe de beau déjà autour de vous et d'en être encore une fois dans la gratitude afin de pouvoir amener vers vous encore plus d'abondance. Alors l'abondance, attention, l'abondance, c'est pas le compte en banque bien rempli, hein. L'abondance, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire de l'amitié, de l'amour, je vous disais, un toit sur la maison, avoir des enfants, avoir la santé, avoir le bonheur intérieur, justement, avec ce bouton de mise en route. Il est temps que vous conscientisez la chance que vous avez aujourd'hui, sans attendre forcément plus demain. On a la méditation, c'est relié évidemment avec ce bouton de mise en route. Encore une fois, c'est de la concentration sur vous-même, sur votre enfant intérieur, sur votre paix intérieure, sur ce que vous avez vous, ce que vous êtes vous, avant de vous soucier de ce que vous pourriez avoir, de ce que vous pourriez être, des gens que vous pourriez rencontrer. Il faut d'abord, évidemment, vous découvrir vous-même dans les profondeurs de votre âme. Alors, je vais voir sur le tarot les vibrations qui sont en vous. Puis ensuite, on verra ce qui est autour de vous. Alors, j'en ai 3 qui sont venus, mais deux à l'envers. Donc, alors la première, c'est le chariot. Le chariot, justement, c'est que vous allez progressivement prendre la bonne voie, le bon chemin. Ce sera très bon pour votre santé. Très bon pour votre santé. Vous allez trouver le courage d'avancer vraiment vers le bon chemin, de trouver le bon chemin pour vous-même. Alors ici, le pape et la tempérance sont à l'envers. Donc ça, c'est ce qui est à régler, je dirais, c'est ce qui est à venir. Une fois que vous aurez fait cette introspection, vous serez déjà mieux avec vous-même.
Vous pourrez avoir confiance en l'autre, vous pourrez avoir la foi en l'autre, en l'entourage, en la vie, une fois que vous aurez confiance en vous et que vous serez capable de faire preuve de bienveillance envers vous-même, de prendre dans vos bras votre enfant intérieur, votre enfant et ses blessures, puisqu'on en a tous, d'être capable de le réconforter, de le consoler pour aller vers quelque chose de plus épanoui. Mais donc, elle était à l'envers. Hein. Donc, je la place à l'envers parce que ça, ce n'est pas fait, c'est ce qui est à faire. C'est qui viendra une fois que vous aurez comme ça aligné vos chakras, que vous aurez médité, que vous aurez comme ça déclenché le bouton de votre mise en route, de la mise en route de votre esprit. Vous en viendrez ensuite à cette carte du pape dans le tarot, mais ce n'est pas pour l'instant. Et la tempérance, c'est pareil. La tempérance était placée à l'envers. Donc, vous allez trouver de l'harmonie. Vous allez pouvoir vous adapter. Vous allez être capable de communiquer, de créer des amitiés, des liens. Ce sera favorable sur tous les plans avec la tempérance parce que justement, vous aurez appris à tempérer. Vous aurez calmé votre feu intérieur. Vous serez beaucoup plus posé, beaucoup plus centré sur vous-même, beaucoup plus ancré. Et les choses avanceront à partir de là. Mais donc là aussi, la tempérance est à l'envers. C'est pour ça que je vous la mets un petit peu cachée parce que c'est pas pour l'instant, c'est ce qui est à venir. Là, la première étape, elle est ici, avec donc le chariot qui va vous mener vers le bon trajet, la bonne route à prendre. Je vais vous le mettre ici, le chariot. Alors là, je n'ai plus rien. Je vais voir un petit peu maintenant les énergies qu'il y a autour de vous. Donc les gens que vous croisez, que vous fréquentez de près ou de loin, dans le cadre du travail ou sous votre propre toit, vos amis, votre conjoint si vous en avez un ou une, vos enfants. Alors j'ai ici des ennuis, on va dire, qui viennent par le biais d'un jeune homme, ce valet de carreau. C'est un jeune homme qui vient vers vous mais qui n'a pas de bonnes intentions, donc faites attention. Ne suivez pas ce jeune homme, ne vous fiez pas trop à ce qu'il vous dit. Il porte des masques, il n'est pas sincère, il n'est pas bien intentionné vis-à-vis de vous. Alors ce jeune homme, c'est pareil, hein, ça peut être un collègue, ça peut être un cousin, un voisin, je ne sais pas, l'ami d'un de vos enfants, voilà. En tout cas, il y a un jeune homme qui vient vers vous avec de mauvaises intentions. Alors, je vois si j'ai d'autres énergies autour de vous, ou si je n'ai que ça. Apparemment, je n'ai que ça. Donc, faites attention à ce jeune homme. Non, je n'ai rien d'autre qui vient. On va voir un petit peu votre état d'esprit par rapport au langage des couleurs. Alors, j'ai le rose. Alors, le rose, c'est la douceur, c'est la sensualité, c'est la féminité. C'est la rose, évidemment. Je vais la mettre ici. Donc là, on est vraiment dans la partie féminine de votre personne, je dirais. Hein. La douceur, la sensualité, l'amour, tout simplement. Je vais regarder du coup dans l'astro-love ce qui se passe. Il y a les liens d'attachement là avec le rose. La candeur, enfin vous voyez quoi. Le rose bonbon, un peu ce que ça peut évoquer chez vous. Alors niveau cœur, il y a une évolution chez vous. Il y a une évolution des sentiments, alors de votre part et de la part de la personne que vous aimez. Les choses bougent en ce moment. Cette personne pense à vous.
Donc, si elle n'est pas près de vous, ou même si vous êtes en relation, hein, en tout cas, c'est une personne qui pense à vous. Vous ne laissez pas indifférent cet homme, parce que je ressens un homme. Je pense m'adresser là à une femme, à des femmes. Donc, évidemment, ça peut être aussi l'inverse, hein, mais en tout cas, cette personne, vous êtes dans ses pensées. Alors, je vais voir là. Là, c'est un oracle plus général. Je retournerai après côté cœur avec deux autres oracles. Oui, donc là, on parle d'amour, hein, forcément. Maintenant, est-ce que c'est l'amour pour votre conjoint, pour vos enfants, pour, je ne sais pas. Hein. J'ai pas parlé, on voit pas, on n'a pas vu de couple encore. C'est ce que je recherche. En tout cas, il y a de l'évolution dans les sentiments. Hein. C'est une évolution qui est réciproque. Alors là, j'ai rien que... Ah, ça y est. Oula, ça fait beaucoup. Pardon. Alors. Ah, il y a quelqu'un qui est dans le silence. Je ne sais pas si c'est vous, votre âme sœur ou voilà, l'élu de votre cœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans le silence et qui vous demande de le respecter parce que c'est un besoin d'introversion, justement. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui avez enclenché ce bouton de mise en route vers l'introspection, vers vous-même et qui avez besoin de calme, de silence. Et voyez, voilà à quoi ça va mener, on voyait tout à l'heure. Ça va vous mener à de meilleures relations avec des amis. Hein. C'est ce que je vous disais précédemment. Quand vous aurez fait un petit peu cette introspection-là, ben vous serez plus apte à ouvrir votre cœur aux autres. Et au niveau amitié, il va y avoir de l'évolution. C'est ce que je vous disais, là je ne vois pas de couple. Donc cette évolution des sentiments, c'est peut-être par rapport à vos amis. Ce n'est peut-être pas forcément côté cœur, côté couple, hein, c'est côté cœur. Mais est-ce que c'est couple? Est-ce que c'est vos enfants, vos amis, apparemment, votre entourage proche en tout cas? Donc, je regarde dans l'oracle des amoureux s'il y a un message pour vous. Ça pourra nous éclairer un peu plus sur ce lien. Est-il amical? Est-il amoureux? Patience. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc, vous voyez, ça relie ce silence-là. Il y a quelqu'un qui est dans un moment de, on va dire, de retrait un petit peu et qui demande à l'élu de son cœur de patienter, de respecter ce silence qui est utile pour ensuite avancer mieux et plus vite. Alors c'est vous ou l'élu de votre cœur qui est en ce moment dans cet état un peu de patience. Pour moi, c'est vous, hein. C'est vous, la féminine, qui êtes en ce moment comme ça un petit peu en retrait. C'est un besoin pour vous sentir mieux avec vous-même, puis ensuite mieux avec votre conjoint et donc, comme on l'a vu, mieux avec vos amis. Alors, je vais voir s'il y en a une autre. Et ensuite, je regarderai le petit oracle des âmes amoureuses pour voir le message que l'élu de votre cœur aurait à vous transmettre. Donc, j'en ai une autre là qui est venue. On a une jeune femme qui est appuyée contre un arbre apparemment, qui recherche l'énergie de cet arbre. Hein. Il y a des croyances par rapport à l'énergie des arbres, tout particulièrement, qu'on peut venir rechercher quand on se sent pas en forme ou qu'on cherche des réponses à ces questions. On peut s'approcher d'un arbre. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'être aussi proche et intime, mais en tout cas, de toute façon, une introspection dans la nature, ça fait toujours un bien fou. Hein. Qu'elle dure des heures ou quelques instants, ça fait toujours un bien fou. Et donc, le message, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, ferme les yeux. On est encore avec ce bouton-là de mise en route, d'introspection. Et comme je disais, ce sourire-là de cette jeune femme, on voit que ça lui fait beaucoup de bien, qu'elle est dans le bonheur. Là, actuellement, peut-être un peu seule, hein, mais elle a l'intention visiblement de revenir vers son autre. Donc, il faut un petit peu de patience, hein. Il faut lui laisser le temps de méditer. Il faut vous laisser le temps de méditer parce que là, je pense vraiment que je m'adresse à une femme qui a besoin de prendre peut-être un peu de distance pour elle-même, peut-être même vis-à-vis de ses enfants, qui sait. Il y a peut-être un cumul de fatigue. Il y a peut-être trop de temps dédié aux autres et pas à soi. Et attention au burn-out, je sais que c'est un mot à la mode, mais on peut arriver jusque-là à force de se consacrer aux autres. Alors, voilà la jeune femme, c'est peut-être vous, avec des yeux clairs, des cheveux clairs et visiblement des ailes d'ange. Une très jolie jeune femme qui nous dit quoi? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voyez, on en vient encore à la paix intérieure. Et effectivement, une des grosses sources du stress chez l'être humain, c'est de vouloir gérer, régler des choses qui nous échappent. Pour être mieux dans votre tête, il faut savoir rapidement vous dire, bon, est-ce que je peux agir ou pas? Est-ce que j'ai le pouvoir, bon c'est un grand mot, hein, est-ce que j'ai le pouvoir de changer la chose? D'accord? Bon, si mon frigo est vide et que mon compte en banque est plein, j'ai le pouvoir de faire les courses, j'y vais, je vais nourrir mes enfants. Par contre, ça ne sert à rien de me déprimer parce qu'il pleut sans arrêt, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Vous voyez, je vous donne un exemple, c'est assez large parce que évidemment, dans la vie, il y a énormément de choses sur lesquelles on a du pouvoir, mais il y en a encore plus sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Comme par exemple, quelque chose d'un peu moins léger, de vous rendre malade parce qu'un de vos proches est, par exemple, hospitalisé avec des problèmes de santé. Bon, vous allez voir régulièrement ce proche, ça c'est le pouvoir que vous avez. Par contre, vous ne pouvez que faire confiance à la médecine parce que vous n'avez pas de pouvoir de guérir ce proche, alors ne vous torturez pas avec ça. Vous faites votre part, vous faites ce que vous avez la possibilité de faire, le pouvoir de faire. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, passez votre temps à vous morfondre et à culpabiliser d'avoir le sentiment de ne rien faire. Vous vous faites du mal et vous ne faites pas de bien à l'autre. Vous êtes en train de vous ronger inutilement et l'autre a besoin que vous gardiez, vous, une bonne santé mentale. Alors, limitez-vous à ce que vous êtes en capacité de faire comme être humain. C'est ce qu'on vous dit. L'acceptation de oui, ça je peux, non, ça je ne peux pas. C'est la clé de la paix intérieure. D'accord? On en revient à cette carte sur la paix intérieure. Il faut vraiment que vous essayiez de déclencher ce fameux bouton pour aller vers la paix intérieure et ne vouloir agir que sur ce qui est possible d'agir et arrêter de vous focaliser sur ce qui est hors de votre contrôle. Il y a beaucoup de choses que l'être humain ne peut pas contrôler. Et si vous n'acceptez pas ça, vous restez dans la souffrance. Alors, je vais regarder maintenant si j'ai un petit... si j'ai un petit mot, voire plusieurs petits mots, de la personne que vous aimez. Alors, donc c'est l'oracle des âmes amoureuses. En général, il y en a plusieurs. Alors, voilà une d'entrée. Donc, ça, c'est la personne que vous aimez qui vous parle. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel,
matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. C'est magnifique, vous voyez, il y a du projet. Après cette introspection, il y a de toute façon du projet dans l'air. Et quand on est passé par ce centrage sur soi-même, ensuite les choses vont plus vite, tout simplement parce qu'on y voit clair. On est moins dans le brouillard, on prend conscience de ce sur quoi on a pouvoir et ce sur quoi on n'a pas, et on arrête de perdre du temps, de tourner en rond avec des choses qui de toute façon nous échappent, ne nous appartiennent pas, je dirais. Voyez. Alors, je vais voir s'il y en a un autre. En tout cas, là, il y a du projet dans l'air. Qui apparemment de la personne que vous avez dans votre cœur aimerait partager. Alors c'est beau parce que c'est sur tous les plans, hein, professionnel, spirituel, amoureux, matériel. Alors soit l'un, soit l'autre, soit les quatre, hein. Pourquoi pas, ce serait formidable. Oh là, j'en ai la moitié tombée par terre. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Un message du cœur. Ah. Oh. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet. Donc, voyez, on en revient à la carte précédente. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, on en revient au message précédent, c'est que cette personne a envie d'accomplir avec vous, de mettre en place un projet, d'accord? De mettre en place un projet avec vous. Hein, ce qu'on appelle un bébé, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, vous voyez, ça peut être un bébé, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, hein, c'est pas forcément un petit bout de chou et si c'est ça, et ben, tant mieux, c'est merveilleux, mais voilà, un bébé, ça peut être, c'est quelque chose qu'on entreprend à deux et que l'on crée à deux et auquel on aboutit à deux pour un bonheur partagé. Voilà, j'espère que ça vous aura bien guidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.